cadre de la cérémonie de clôture de Gabon Contact Protocole 2025. C'est avec un sentiment de devoir accompli, mêlé à une profonde reconnaissance, que je prends cette parole pour la fin de ces travaux de la Masterclass Gabon Contact Protocole 2021. Libreville, notre capitale, vient d'être le théâtre d'une rencontre d'une importance particulière pour l'avenir de nos institutions. Une rencontre où l'intelligence collective a été au service de l'excellence professionnelle. Comme on dit chez nous, là où les sages se réunissent, la matière ne s'effondre pas. Pendant 6 jours, nous vous avons entendu des voix d'ici et d'ailleurs. Des voix qui portent, des voix qui enseignent. Cette masterclass n'a pas été un simple séminaire, mais elle fut une école de transformation, d'une pépinière de compétences, un espace d'élévation intellectuelle et professionnelle. Cette édition, dont le thème a porté sur le protocole sécurité et digitalisation, les nouveaux enjeux d'optimisation des relations publiques, a été traité avec la rigueur qu'il impose à la lucidité qu'il mérite. À l'heure où nos États sont appelés à renforcer leur gouvernance, où nos administrations doivent aller efficacité et élégance, le métier du protocole s'impose comme un art stratégique, une science de l'organisation au service de l'image, de l'ordre et du respect. Vous êtes tous d'accord avec moi que ce métier longtemps a été marginalisé et négligé, foulé aux pieds. Et même nos différents VIP qui nous emploient, beaucoup en réalité n'ont pas forcément un regard particulier de ce métier. Mesdames et messieurs, le protocole, c'est un métier et c'est des procédures. Mesdames et messieurs, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour apprendre, un temps pour servir, nous rappelle les Saintes Écritures dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 1. Ce que nous avons reçu, parce que je suis, en tant qu'organisateur, le premier apprenant. Ce que nous avons reçu ici nous engage désormais à servir avec davantage de méthode, de maîtrise et de dignité. De dignité. De dignité. Soyons dignes de servir en tant que protocole. Cet événement est une réussite collective à célébrer. Nous avons vu des femmes et des hommes debout, attentifs, impliqués. Nous avons vu des idées circuler, des expériences se croiser, des vocations se consolider. Oui, cette masterclass fut un succès pour ma part, en tant que président du comité d'organisation, parce que pareil événement, en ce qui concerne les métiers du protocole, n'avait jamais eu lieu dans notre pays, il faut le reconnaître. Elle nous rappelle, et comme le dit si bien notre sagesse locale, quand les mains se lavent mutuellement, les deux deviennent propres. Nos travaux ont permis de clarifier les nouveaux défis liés à la cybersécurité dans les pratiques protocolaires. Renforcer les connaissances autour du protocole dans un monde digitalisé. Engager sur les meilleures pratiques en matière de diplomatie et des relations publiques. Chers tous, celui qui reçoit doit toujours bénir celui qui donne. Proverbe 11, 25, au verset 25. Je voudrais ici rendre un hommage sincère et appuyé à IPPRB International, cette institution qui a permis qu'en réalité, je devienne un expert en la matière. Moi, M. Makaya, M. Mabiala, qui est le président international IPPRB, M. Makouya, qui est le président ad hoc, ensemble,
grâce à ce métier, grâce à cette institution, j'appelle ça institution, grâce à cette institution, nous sommes aujourd'hui des points focaux pour apporter un plus dans cette nation. Et je voudrais très sincèrement qu'on tape nos mains plus fort pour dire merci à IPPRB, via son président international. Je voudrais aussi m'appuyer sur une personne que j'ai eu l'honneur de rencontrer il y a quelques années et que j'admire très sincèrement. Cet homme, quand je l'appelle, il ne cesse de m'écouter parce qu'il a l'écoute. Et lorsqu'il parle, lorsqu'il conseille, en réalité, tu es guéri. Parce que le plus souvent, c'est le malade qui va vers le médecin. Je l'appelle mon médecin, je l'appelle mon conseiller. Et aujourd'hui, il est membre part entière du cabinet Jules Consulting. Mesdames et messieurs, aidez-moi à encourager l'ambassadeur Sostène Ngokila. Un mot particulier à celui que j'appelle affectueusement le boss. Nous nous sommes connus au téléphone depuis quelques années. J'arrive à lire tous ces livres parce que c'est quelqu'un qui apporte beaucoup pour l'Afrique. On l'appelle Monsieur Sommet. Mesdames et messieurs, il revient du Mali. Permettez-moi et avec moi, encourageons Monsieur Mathias Diarra, s'il vous plaît. J'ai eu l'honneur, à travers le réseautage, de faire la connaissance d'une haute personnalité de cette nation, un ancien ministre de la République, un membre influent de la diplomatie gabonaise, aujourd'hui consultant du cabinet Jules Consulting. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de l'encourager, le ministre ambassadeur, monsieur Sylvestre Ratanga, s'il vous plaît. Le cabinet Jules Consulting a un monument de la communication. C'est une grâce de l'avoir. Parce que, comme vous le savez, il nous a tellement enseigné, il nous a donné des tuyaux pour être un véritable communicateur, un véritable maître de cérémonie. C'est mon frère, c'est mon grand frère qui nous revient des lacs du côté de Port-Gentil. Mesdames et messieurs, encourageons l'ambassadeur Jean-Claude Franck Mendor. J'ai eu la grâce d'être honoré par cette administration. Le commandant en chef de ce corps, la sécurité pénitentiaire, m'a fait l'honneur depuis l'ouverture de nous faire venir le directeur des études et de la formation de cette corporation. J'ai cité le colonel Albert. On peut tout organiser, mais sans vous, cette cérémonie, je ne pense pas que depuis le premier jour, ces praticiens du protocole qui sont devenus aujourd'hui professionnels devraient être dans cette salle. Mesdames et messieurs, je voudrais qu'on se lève. Qu'on se lève pour frapper de nos mains. Non, pas les officiels. Je parle des apprenants. Ensemble, s'il vous plaît, j'aimerais. Parce que nous avons appris, grâce à ces hommes, grâce à ces femmes, ils nous ont tout donné, tous les secrets possibles. Si nous sommes aujourd'hui des professionnels, mais ça vient d'eux. Ça ne vient pas du cabinet Jules Consulting, ça ne vient pas forcément d'abord de IPPRB, mais IPPRB s'est choisi des formateurs aguerris. Je voudrais qu'on fasse du bruit pour eux, avec nous. Je voudrais terminer mon propos. Dire à l'ensemble des personnes ici présentes de nous pardonner pour tous les manquements que vous aurez observés. Nous sommes là aussi pour apprendre. Nous sommes dans le protocole, oui, mais nous avons besoin de vous. C'est pourquoi l'IPPRB a mis en place des fiches d'évaluation. C'est pour que demain, en fait, on revienne plus fort. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le protocole, que Dieu bénisse nos experts qui vont nous quitter dans quelques jours. Que Dieu bénisse nos apprenants. Je vous remercie. Je citais la République du Togo et la République du Mali. Nous ferons l'honneur d'être parmi vous aujourd'hui. Il me revient le devoir de prendre la parole au nom de ce grand village qui est Mbolo. Et je vais m'y atteler à
transmettre le message de tous les participants. Alors non. Mesdames et messieurs, chers formateurs, chers participants, distingués invités, il est des moments qui marquent un tournant des instants où l'on ressent pleinement la valeur du savoir transmis et la recherche de rencontres humaines. Cette masterclass organisée par Gabon Contact Protocol en partenariat avec le cabinet Jules Consulting est de cela. Du 26 au 31 mai 2025, au Marianne, à Kanda, nous avons eu le privilège de suivre une formation d'excellence sur le thème protocole, sécurité, digitalisation et nouveaux outils d'optimisation des relations publiques. Cette thématique à la croisée des enjeux traditionnels et modernes est d'une pertinence incontestable. À l'heure où les relations publiques se digitalisent, où le protocole reste un des piliers fondamentaux des coordinations et où la sécurité ainsi que les relations humaines deviennent un impératif stratégique. Durant cette semaine intense, nous avons été enrichis d'enseignements, de témoignages, d'anecdotes par des experts de haut niveau et d'exercices pratiques qui nous ont permis d'ancrer ces savoirs dans le réel. Nous avons redécouvert l'importance de la bienséance, de la préséance, de la rigueur protocolaire, mais aussi la nécessité de s'ouvrir aux outils numériques pour répondre aux exigences contemporaines futures. Nous ne saurions clore cette masterclass sans adresser des remerciements sincères et solennels à ceux qui ont porté cette transmission de savoir avec passion et générosité, pierre angulaire de nos traditions, de nos traditions africaines. La bienséance, mais surtout la préséance, nous impose ce devoir de reconnaissance à l'endroit de nos illustres intervenants pour l'héritage de toute une vie qu'ils ont su condenser en une semaine. Nous saluons avec gratitude Monsieur le ministre Sylvestre Ratanga pour le partage inspirant de son expérience internationale et de sa sagesse sans âge. Monsieur l'ambassadeur Sostène Gokila pour son éclairage sur les codes diplomatiques. Monsieur Mathias Diarra, venu si loin du pays Senofo, auteur d'une vision panafricaine du protocole. Monsieur Jean-Claude Franck Mendon, conseiller membre de la Haute Autorité de la Communication, orateur brillant, maître dans l'art oratoire. Madame Scholastique Ayoli Letina, dont la prestance et la voix résonnent encore dans nos esprits. Monsieur Brice Makouya, directeur adjoint du protocole à la Cour constitutionnelle, toujours prompt à offrir des solutions claires et efficaces. Monsieur Stéphane Zeng, Simplice Asseco et Monsieur Simplice Asseco, dont deux figures montantes de la transformation digitale au service du Gabon et de l'Afrique tout entière. Monsieur Djoumas, qui est l'exemple même de l'enseignement de Monsieur le ministre, l'ambassadeur Sostène Gokila, qui nous a enseigné la transmission de par les enseignements qu'il a reçus de Monsieur l'ambassadeur. Monsieur Jean-Paul Lebel Mabiala, le président de l'IPRBD, Afrique centrale, expert rigoureux et méthodique. Monsieur Jules Hans Bougwendi, président de l'IAPB Gabon et du cabinet Jules Consulting, chef de cabinet du président de la Cour constitutionnelle, homme charismatique, pragmatique, protecteur des jeunes et grands bâtisseurs. Monsieur Jean Kofi Wake, président international de l'IPRB, pour sa hauteur de vue et sa rigueur institutionnelle. Un remerciement spécial va à M. Stéphane Zeng qui nous a fait l'honneur de nous accueillir dans les locaux exceptionnels et futuristes du Centre gabonais de l'innovation, CGI, pour cette clôture. Ce geste symbolique a lui seul l'union entre tradition, innovation et excellence. Cette formation est un atout inestimable pour chacun d'entre nous. Elle constitue un levier de développement personnel et professionnel, mais aussi une valeur ajoutée pour le rayonnement de notre pays, le Gabon, sur la scène internationale.
Elle nous a permis, par la même occasion, d'intégrer un réseau pluridimensionnel, pluridisciplinaire, riche, dynamique et prometteur. Ensemble, nous formons désormais une communauté de pratiques, de réflexion et d'action tournée vers l'excellence, l'éthique et la modernité. Nos formateurs, à nos organisateurs, à nos partenaires et à vous, chers participants, merci pour cette expérience unique, pour ce partage de savoir, pour cette aventure humaine, mais d'avoir réuni ce qui était rare. Et surtout, continuons ensemble sur cette belle lancée pour construire un avenir où le protocole, la sécurité, la diplomatie et la digitalisation deviennent des piliers d'un leadership gabonais fort, influent, respecté. En leur nom, nous vous remercions. Nous avons dit, c'est le chef du village de Mbolo. Je vous remercie. Dont le thème central est, je cite, protocole, sécurité, digitalisation. Les nouveaux outils pour l'optimisation des relations publiques. Il me plaît de constater qu'après 6 jours d'échanges, de partage et de concertation, nous sommes arrivés aux conclusions et recommandations fort intéressantes. Le protocole, pour moi, est un art, une manière de faire, d'ordonner, d'agencer et de coordonner. Il est exercé de nos jours par des professionnels qui peuvent être soit des agents de protocole, des chargés de protocole, des chefs de protocole, des directeurs de protocole ou des directeurs généraux de protocole. Et celui qui exerce ce métier doit être apte à répondre de manière constante aux exigences de son métier. C'est l'une des raisons pour laquelle vous êtes à cette formation pour compléter ce que vous possédez afin que vous soyez des hommes et des femmes encore plus formés pour remplir avec une plus grande efficacité et plus d'assurance vos tâches respectives dans un domaine extrêmement délicat, où la moindre erreur peut entraîner des incidents aux conséquences parfois difficiles à gérer. Les panélistes vous ont proposé un certain nombre de notions et de pistes de solutions pour mieux exercer vos tâches quotidiennes en matière de protocole et de relations publiques. Vous avez ainsi été soumis à des exercices pratiques, parfois compliqués et complexes. L'avantage de ces exercices réside dans le fait qu'ils vous préparent à des situations qui peuvent surgir ça et là. Dans le domaine des préséances, vous avez été suffisamment renseigné sur les difficultés de la pratique en l'absence d'un décret réglementant les places à attribuer et quelle est l'autorité qui vient avant l'autre. Je me réjouis de savoir que vous avez maîtrisé le processus de dressage d'une table dans ses différentes formes, de la rédaction des discours, lettres et autres documents nécessaires. Il vous revient à présent d'en faire bon usage. Nous garderons le contact avec vous pour qu'ensemble, nous prenions en compte les préoccupations,
les attentes exprimées au travers de cette formation. Mesdames et messieurs, IPPRB souhaiterait que soit mise en place une nouvelle dynamique chargée d'appuyer les efforts des différents acteurs du métier pour la mise en œuvre de la planification cérémonielle, des stratégies de communication découlant des us et coutumes des pays africains qui regorgent d'une diversité culturelle variée. Vous, mesdames et messieurs les participants, les débats animés, parfois semés de doutes, que vous avez eus, aussi bien en plénière que dans les groupes de travail, les échanges fructueux dont vous vous êtes mutuellement enrichis à l'occasion des contributions des spécialistes et experts invités à cette masterclass. Mesdames et messieurs, qu'il s'agisse des connaissances acquises dans le domaine de l'intelligence artificielle, de l'organisation d'un sommet des chefs d'État, de l'apprentissage du métier de maître de cérémonie, les experts ont tout mis à votre disposition pour vous permettre de comprendre dans son essence le langage et la pratique protocolaire. Aussi, la pertinence de vos conclusions et de vos recommandations confirme-t-elle la nécessité et l'urgence de remplir convenablement vos missions. Mesdames et messieurs, permettez-moi, au nom de IPPRB, de remercier et de féliciter l'ensemble des participants à cette formation. La disponibilité et l'engagement personnel de chacun de vous ont permis de produire un travail de qualité dont nous pouvons être légitimement fiers et qui nous permettra, j'en suis sûr, de mieux organiser une prochaine formation sur le protocole au service du développement. Je voudrais faire ici une mention spéciale au comité d'organisation, aux hôtesses et au personnel de Jules Consulting. Ils nous ont entretenus pendant des semaines et je sais ce que c'est. Je leur dis merci. Également au personnel du service traiteur qui s'est occupé de nous vendre. Nous avons tous mangé, on n'a pas fait la diarrhée. Remercier le personnel du centre des loisirs Le Marial et à tous ceux qui ont œuvré pour que cette formation soit une réussite. Mesdames et messieurs, vous venez d'accomplir une œuvre historique d'intérêt national et international en dotant notre institution d'une nouvelle notion de masterclass. Je voudrais m'adresser spécialement à Jules Consulting qui a fait un beau travail et aujourd'hui nous sommes revigorés par rapport à tout ce qu'ils nous ont proposé. Soyons donc chacun dans sa sphère d'activité et de responsabilité des leaders d'opinion et des acteurs avisés engagés pour la réalisation effective d'un protocole professionnel. Mesdames et messieurs, chers participants, l'heure est venue pour que nous nous séparions. Gardons le sourire, quoi qu'il arrive, et exerçons notre métier dans la joie, la sérénité, la convivialité. Bon retour chez vous et à la prochaine formation.
Avant de dire mon dernier mot, je voudrais remercier mon grand frère, le ministre Katanga, que j'ai connu pour la première fois, avec qui j'ai partagé d'excellents moments, qui reste encore avec nous. Pour l'autre, ça fait un moment. Il y a également un secret que je voudrais vous confier. C'est M. Mendo. Je l'ai connu, c'est ça, je l'ai connu sur Africa Numéro 1. Mais je n'ai pas compris pourquoi il est toujours accroché à la mort. Tout ce qu'il dit, c'est la mort. Et j'ai poussé ma curiosité. Lorsque je l'ai vu, je lui ai dit, tu parles trop de la mort. Pourtant, nous, on veut vivre. Retire un peu ton mot, la mort. Nous, on n'en a pas besoin. Monsieur Mendom, nous sommes encore là. On n'est pas encore morts. À vous tous, chers participants, nous avons appris beaucoup de choses. Mettez tout ça là en pratique et inscrivez-vous pour une prochaine formation. Je vous remercie de votre aimable attention. Et j'ai été agréablement surpris par l'accueil que vous m'avez réservé. Mais je pense aussi qu'il était de mon devoir de vous faire état de l'expérience que j'avais dans ce domaine, dans d'autres domaines. Voyez-vous, dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Et je vous ai dit qu'il ne faut jamais rien considérer comme acquis. Voyez-vous, je vais avoir 80 ans le 31 décembre. Je suis né le 31 décembre 1945. Rassurez-vous, mesdames, tout fonctionne encore à merveille. Et depuis 2001, mais de 2001 à ce jour, je ne me suis jamais ennuyé un seul jour. Parce que j'ai continué à fonctionner comme si j'étais toujours en activité. Et que sait faire un diplomate? Parler et écrire. J'ai donc commencé, depuis avant que je ne sois retraité, à écrire sur la vie politique, sur la diplomatie. Et j'ai terminé un ouvrage de 1194 pages sur la diplomatie gabonaise. Mais voyez-vous, je n'ai pas voulu faire un ouvrage théorique avec ce que j'ai appris, etc. X a dit ceci, Marx, etc. J'ai parlé de l'expérience que j'ai eue de la vie diplomatique comme acteur de cette vie et des leçons que j'en ai tirées. Donc il y a un volume qui est consacré aux relations entre le ministère des Affaires étrangères et les autres administrations centrales. Il fait 550 pages. Et ensuite un autre sur le diplomate en mission. Voyez-vous? Et je parle de l'expérience que j'ai eue. Ce n'est pas parce qu'ils sont là. Je raconte par exemple comment le 10 janvier 1977, je me suis retrouvé à Lomé au Togo avec le chef de l'État gabonais pour le 10e anniversaire de l'accession au pouvoir du président Eyadema. Je raconte comment je me suis retrouvé ambassadeur en Allemagne avec des amis que j'avais connus sur le banc de l'université à Bordeaux. J'ai fait mes études. C'est le cas de l'ambassadeur Jean-Baptiste Iboudo, qui est au doyen de du Conseil constitutionnel de Burkina Faso, et dont la femme, Jeanne-Marie Niama, est malienne, et ils sont mes amis depuis 1967. On s'est retrouvés ambassadeurs en Allemagne. Quand il y avait une réception chez eux, j'étais, quand c'était chez moi, et nous sommes amis jusqu'à ce jour. Il ne se passe pas un mois sans qu'on se parle au téléphone, voyez-vous. Donc, je raconte tout ça. Et tout ceci va faire l'objet de la thèse que j'espère soutenir l'année prochaine.